RMC, Apolline Matin. Face à vous. Laissez les Français faire du sport. Voilà le titre d'une tribune qui a été publiée hier dans le journal du dimanche. C'est Zinedine Zidane, le premier signataire, et avec lui des sportifs, des propriétaires de salles. Et justement, vous êtes tous ensemble ce matin sur RMC, et y compris vous, sans doute usagers de salles de sport. Vous nous appelez pour réagir au 32-16. On va commencer avec vous, Lucille Grenzinger. Vous êtes cofondatrice de Blast, qui est une salle de parcours d'obstacles, une sorte de Ninja Warrior. C'est à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Vous signez, vous aussi, cet appel. Depuis le 28 septembre, votre salle, elle est fermée aux adultes, ouverte aux enfants ? Ouais, complètement fermée aux adultes, mais on a la possibilité d'accueillir les enfants. C'était une exception qui était faite. Et effectivement, moi je suis signataire de cette tribune et je remercie vraiment les sportifs qui sont connus, qui ont un petit peu mis la lumière sur notre situation, parce qu'on doit vivre avec le virus. Et en fait, nous, on part du principe que vraiment le sport fait partie de la solution et qu'on doit vraiment utiliser le sport comme une solution à ce problème. C'est exactement le paradoxe. En fait, vous mettez le doigt sur le paradoxe. D'un côté, on nous dit bien sûr il faut se protéger de ce virus, et en même temps les personnes les plus à risque sont précisément celles qui ne faisaient pas d'exercice, qui ne faisaient peut-être pas suffisamment de sport. Ça fait partie en tout cas de la manière dont le corps est plus à même de lutter contre le virus. Vous parliez à l'instant de tous ces sportifs qui ont porté cette tribune, et on est avec deux d'entre eux ce matin sur RMC. Stéphane Diagana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel, d'avoir répondu surtout hier à l'appel de tous ces propriétaires de salles qui sont effrayés. Vous êtes bien sûr le champion du monde du 400 mètres haies. Stéphane Diagana, pourquoi vous l'avez voulu le signer, cet appel ? Alors, j'ai voulu signer cet appel. Alors, il y a beaucoup de médecins qui le signent. Ce ne sont pas que des sportifs, des propriétaires de salles, et ça ne concerne pas que les propriétaires de salles, mais toutes les activités physiques en salle, qu'elles soient privées ou publiques, organisées dans le cadre de pratiques associatives, dans des équipements de municipalités bien souvent. Pourquoi j'ai voulu le signer ? Parce que je crois qu'il est important de rappeler que la sédentarité tue chaque année dans le monde plus de 5 millions de personnes. C'est à peu près autant que le tabac. Et ça, ce sont des chiffres de l'OMS, qu'il y a un grand combat de lutte contre la sédentarité qui est mené dans tous les pays occidentaux du fait de nos modes de vie, qui l'a chassé de nos transports, des temps de travail, et que effectivement, on sait que c'est un facteur de fragilité, et que probablement que dans la tranche 65-80 ans, on a beaucoup de personnes qui sont touchées par le Covid gravement, parce que il y a eu des trajectoires qui, à un moment, ont fait que les personnes ont arrêté une pratique d'activité physique régulière qui est protectrice des nombreuses maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, on le sait que derrière, elles font un terrain favorable pour cette pandémie. Donc, il y a une pandémie à prendre en compte, c'est celle de la sédentarité. Et quand on interrompt des parcours d'activité physique, on sait qu'il y a des ruptures dans les temps de vie. La maternité, après une grossesse, on sait qu'il peut y avoir des arrêts de pratique d'activité physique. L'entrée à l'université, c'est très bien étudié. On sait que c'est un moment où les jeunes arrêtent l'activité physique. Et puis maintenant, il y aura le confinement. Maintenant, il y aura le confinement. Considéré finalement comme une rupture. Est-ce que ça va pas décourager ceux qui faisaient du sport d'y retourner ensuite, quoi ? Exactement, ce sont des interruptions, et c'est un secteur de santé. Il faut pas. Alors, il y a d'autres secteurs qui sont touchés et qui ont raison de défendre leurs intérêts, mais là, on est vraiment dans un secteur qui concerne la santé publique. Donc, c'est pour ça que c'est une aberration. Il y a des adaptations possibles. Il y a certes, bien sûr, certaines pratiques qui sont peut-être à regarder de près, les sports de combat en contact direct, mais pour l'essentiel, mais ne pas fermer toutes les salles. Quand vous faites du yoga et que vous espacez vos tapis correctement et que vous prenez les mesures barrières, il y a des solutions. Et c'est anti-stress. Et c'est un facteur de conservation de l'immunité aussi. Donc, pour toutes ces raisons, c'est une aberration. Zen, et c'est bon pour la santé. Merci Stéphane Diagana. On est également avec Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie, merci d'être avec nous aussi ce matin. Vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Vous avez bien sûr remporté 3 médailles en athlétisme aux JO paralympiques à Rio. Marie-Amélie Le Fur, vous aussi vous dites c'est bon pour la santé le sport, il faut y aller, il ne faut pas mettre sur pause. Oui, effectivement, c'est vraiment le discours que l'on porte, d'avoir cette continuité d'activité sportive, bien évidemment dans les salles de sport, mais également, comme le soulignait Stéphane, dans l'ensemble des associations sportives. Il faut comprendre que la fermeture sur certains territoires des salles de sport a aussi un effet négatif sur l'ensemble de nos territoires, puisque le sport et la pratique sportive se retrouvent stigmatisés, alors que depuis la première période de déconfinement, l'ensemble des fédérations sportives auxquels sont affiliés les clubs sportifs ont travaillé sur des protocoles sanitaires
pour reprendre cette activité en toute sécurité pour l'ensemble des pratiquants. Donc c'est aussi pour ça que nous avons vraiment cette incompréhension de notre secteur, puisque les protocoles sont connus, sont appliqués par les clubs, visent à vraiment protéger le pratiquant lors de sa pratique sportive, et ça a été très largement abordé. Les efforts ont été faits et du coup vous avez du mal à comprendre qu'ensuite ça ferme. Marie-Amélie, je vous propose justement qu'on donne tout de suite la parole à Lucille Grenzinger, parce que sur ces questions de protocole, vous aviez, j'imagine, pris les devants. De toute façon, évidemment, on a appliqué les mêmes règles sanitaires qui étaient demandées dans l'ensemble des établissements qui accueillaient du public. Donc évidemment, les gens sont accueillis, ils portent le masque à l'accueil. On a même des pratiquants qui pratiquent avec le masque. En fait, sur certaines activités qui sont pas trop cardio, c'est absolument possible de le faire. On a des éléments de magnésie qui contiennent du gel hydroalcoolique. Donc c'est exactement comme si vous aviez votre gel hydroalcoolique. Ce gel, il est disponible partout dans la salle. Il y a vraiment des adaptations qui ont été faites. Et en fait, la profession se mobilise aujourd'hui. Toutes les salles, que ce soit foot en salle, l'escalade, le fitness un peu plus classique, on a remis vraiment de nouveaux protocoles au Conseil de la santé publique et on attend leur retour sur le sujet. Vous mobilisez, y compris aussi avec les adhérents des salles. On est avec David qui nous a appelé au 3216 depuis Ris-Orangis. David, vous êtes adhérent d'une salle de sport dans l'Essonne qui va fermer. Exact, c'est fermé à partir d'aujourd'hui. Voilà. Le préfet de l'Essonne, j'ai reçu un mail hier de Fitness Park d'Evry pour nous dire qu'effectivement, il fermait les salles ce soir. C'est aberrant. Nous, sur le Fitness Park d'Evry, tout le protocole est suivi à la lettre. On est, nous, sur les adhérents sur chaque appareil, donc avec pratiquement 2 mètres entre chaque appareil. Et les personnes qui viennent comme moi s'entraîner, on est assez en forme. Et pour nous, c'est vital, quoi. Oui, c'est ça, c'est vital, c'est le mot, David. C'est la question justement d'être face à la maladie et de se donner aussi les moyens de lutter. Merci beaucoup, David. Merci à Marie-Amélie Le Fur, Stéphane Diagana, et merci à vous, Lucille Grenzinger. On peut se dire que peut-être, quand on a vu la semaine dernière les restaurateurs, les bars qui se sont mobilisés, qui ont fait beaucoup de bruit, c'était d'ailleurs l'expression de plusieurs chefs, faire du bruit pour ne pas mourir, eh bien au fond, peut-être que votre appel sera entendu. On laisse faire. On verra si le ministère notamment de la Santé et des Sports vous répondent. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio et merci à vous tous.